Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode des Lectures de Sam. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de mon livre préféré, celui qui me passionne à chaque fois que je parle de littérature, celui qui m'a le plus marqué. S'il y a un genre dont je vous ai énormément parlé pendant ces chroniques, c'est la dark fantasy. Simplement parce que ça doit être l'un des univers que je trouve le plus fascinant, le plus passionnant. Et donc aujourd'hui, pour cette chronique, j'ai décidé de vous parler de L'Homme Rune de Peter Webrett. Et donc, qu'est-ce qui, selon moi, rend cette œuvre aussi intéressante? Pour moi, la dark fantasy est un genre très difficile à maîtriser. C'est-à-dire que, pour ceux qui ne connaissent pas, la dark fantasy, donc, c'est un univers très très sombre, un peu à la Seigneur des Anneaux, mais où l'humanité a très peu de chances de survivre. Le monde est cruel, le monde est sombre, le monde est sale. Et donc, pourquoi je trouve ça aussi difficile, c'est que c'est facile de tomber facilement dans le gore, dans l'horreur. Mais si, par exemple, si je prends le cas de monstres qui veulent dévorer, par exemple, l'humanité, comment une société humaine arriverait à se développer dans un monde où elle n'a aucune chance de survie? Et c'est là que je trouve que Peter Webrett a parfaitement compris ce genre. Et donc, qu'est-ce qui rend cet univers aussi crédible? Eh bien, c'est simplement parce que dans l'univers de l'Homme Rune, ça reste cohérent. Comment ça se passe? Alors, à chaque nuit, des démons apparaissent pour pouvoir dévorer les gens. On découvre que justement, ces démons n'ont pas l'air de digérer puisqu'ils ne défectent pas. Donc, ils chassent uniquement pour le plaisir. Et la seule méthode qu'ont trouvé les humains pour se protéger, c'est de se cacher derrière des cercles de runes qui semblent fonctionner contre les démons. Malheureusement, ces cercles ne sont pas si efficaces que ça parce qu'il y a toujours une faille. Et les démons vont taper toute la nuit sur le cercle pour trouver la faille. Rien qu'avec ça, on se dit que l'univers est assez intense et on est curieux de savoir comment est-ce que les gens arrivent à survivre malgré ces conditions aussi horribles. Et donc, dans l'œuvre, nous allons suivre trois personnages. Arlen Ball, Lisha Papier et Roger Tavernier. Ces trois personnages représentent les trois piliers de cet univers, c'est-à-dire les trois métiers qui permettent à cet univers de rester cohérent et surtout de survivre. Donc, Arlen Ball est un messager, c'est-à-dire, bref, une sorte de facteur. Quelqu'un qui est la seule personne qui brave les murs des cités, qui brave les cercles de runes et qui va dormir seul dans la nuit dans un sac de runes portatif pour apporter des nouvelles du monde et permettre au monde de savoir ce qui se passe un peu partout ailleurs dans les autres villes. Ensuite, Lisha Papier, qui est une cueilleuse d'herbes. Basiquement, c'est un docteur. Je crois que j'ai pas besoin d'expliquer pourquoi un docteur c'est important. Et enfin, Roger Tavernier qui est un jongleur. Donc il se promène aussi de ville en ville, un peu comme le messager, mais toujours en accompagnant le messager. Jongleur, c'est un saltimbanque en gros. Donc il peut chanter, danser, jouer de la musique, bref, il apporte du bonheur dans le cœur des gens. Donc ainsi, on a quelqu'un qui apporte les nouvelles, quelqu'un qui soigne et quelqu'un qui apporte du bonheur. Et donc, dans cet univers-là, ce qui est très intéressant, c'est que l'auteur développe très bien, c'est-à-dire qu'il ne s'attarde jamais. Il y a toute une intrigue sur comment les personnages vont survivre et surtout comment les personnages vont finir par se rencontrer. Et lorsqu'à un certain moment, on finit par avoir fait le tour, eh bien, justement, l'auteur nous emmène ailleurs. Nous découvrons d'autres personnages et d'autres manières de survivre. Mais au final, quel est le point qui donne vraiment envie de lire Peter Webrett? Il développe constamment son univers. Son univers est constamment en changement. Ses personnages n'arrêtent pas de briser les règles de l'univers sans pour autant détruire ces règles. Et c'est pour ça que j'adore l'œuvre de Peter Webrett. Cette œuvre m'a marqué. C'est une des œuvres qui me fascine dans la littérature et qui vraiment me passionne. Et donc, à tous les passionnés de fantasy qui se cherchent un univers extrêmement intéressant, un univers que l'auteur a compris, qui sait se renouveler, avec des personnages passionnants que l'on a le goût de suivre, avec des belles intrigues, avec des belles romances, bref, un univers de fantasy comme on les aime, je recommande à tous ces lecteurs L'Homme Rune de Peter Webrett. Sur ce, c'est ce qui conclut cet épisode des Lectures de Sam. Je vous remercie énormément d'avoir regardé cette chronique. J'espère que ce format vous a plu et on se dit à très bientôt.